Bienvenue sur Parle avec moi, où on parle des dimanches tranquilles en France, parfait pour se détendre. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Tu sais, M, j'adore les dimanches en France. C'est vraiment l'occasion de prendre son temps, surtout le matin. Dormir un peu plus longtemps, c'est un vrai plaisir. Oui, c'est vrai, la semaine, on est souvent pressé, mais le dimanche, on peut se réveiller sans alarme, on reste sous la couette, c'est agréable, non? Exactement. Je pense que beaucoup de gens profitent du dimanche pour récupérer. C'est important pour bien commencer la semaine suivante. Absolument. En plus, dormir un peu plus le matin peut vraiment améliorer notre humeur. On se sent plus reposé et prêt pour la journée. Et puis, les dimanches, il n'y a pas cette pression de devoir se lever vite. On peut prendre le temps de s'étirer, de rêvasser un peu, c'est un vrai luxe. Oui, et c'est aussi l'occasion de prendre un bon petit déjeuner sans se presser. On peut même le préparer en famille ou avec des amis, c'est sympa. C'est vrai. Un bon café, des croissants, peut-être même un jus d'orange frais. Ça fait toute la différence pour bien commencer la journée. Et toi, tu en profites pour faire quoi d'autre le dimanche matin? J'aime bien lire un peu ou écouter de la musique. Ce sont des moments de détente que j'apprécie vraiment. Et toi? Moi, j'aime bien aller faire un tour au parc si le temps le permet. Prendre l'air, c'est toujours agréable après une grasse matinée. Oui, c'est une bonne idée. Le dimanche, on peut vraiment faire ce qu'on aime sans stress. C'est ce qui rend cette journée spéciale. Tu as raison. Et puis, si on a bien dormi, on est aussi plus motivé pour faire des activités l'après-midi, comme une promenade ou une sortie. C'est vrai. Une bonne nuit de sommeil, c'est essentiel pour profiter pleinement du reste de la journée. C'est un vrai cercle vertueux, en fait. Oui, et je pense que tout le monde doit trouver sa propre routine du dimanche. Chacun a ses petites habitudes qui le rendent heureux. Exactement. Le principal, c'est de se sentir bien et reposé. Le dimanche matin est vraiment un moment privilégié pour ça. Et tu sais, même rester un peu plus longtemps au lit, ça permet parfois de réfléchir tranquillement à la semaine qui arrive. Oui, on peut même en profiter pour planifier des choses agréables, comme des sorties ou des activités avec des amis ou la famille. Et tu vois, tout ça montre à quel point il est important de s'accorder des moments de repos. Ça fait vraiment du bien. C'est clair. Dormir un peu plus longtemps le dimanche, c'est un petit plaisir simple qui a un grand impact sur notre bien-être. Absolument. Et puis, on a toute la journée devant nous pour profiter des petits plaisirs du dimanche. C'est ce qui rend cette journée si spéciale et attendue. Oui, et ça laisse une belle liberté pour faire ce qu'on aime. Les dimanches tranquilles, c'est vraiment une tradition à préserver. Tout à fait. C'est un moment de pause dans notre rythme de vie souvent effréné, une bouffée d'air frais chaque semaine. Et c'est ce qui rend les dimanches si précieux. On a hâte de les retrouver chaque semaine. Après une matinée tranquille, j'aime bien sortir prendre un café. C'est une petite pause agréable, tu ne trouves pas? Oui, tout à fait. Les cafés en France ont une ambiance unique, surtout le dimanche. C'est le moment idéal pour se détendre et observer la vie autour. Exactement. Et puis, un bon café chaud, c'est réconfortant. J'aime m'asseoir en terrasse quand le temps le permet, regarder les gens passer, c'est apaisant. C'est vrai. Et souvent, les cafés sont des lieux où on peut aussi lire ou discuter tranquillement.
C'est un espace de vie sociale important. Oui, et c'est toujours agréable de se retrouver avec des amis pour discuter autour d'un café. Ça change de la routine de la semaine. Absolument. Et parfois, en sortant, je fais un détour pour acheter du pain à la boulangerie. Rien de tel qu'une bonne baguette pour accompagner le repas. C'est sûr. Le dimanche, les boulangeries ont souvent des spécialités. Les viennoiseries du matin sont un vrai régal. Tu ne trouves pas? Oui, les croissants et les pains au chocolat sont délicieux. Et l'odeur du pain frais, c'est irrésistible. Ça met de bonne humeur pour la journée. Tu sais, j'aime aussi discuter un peu avec le boulanger. C'est sympa de connaître les gens du quartier. Ça crée un lien, une routine agréable. C'est vrai. Et puis, on peut découvrir de nouvelles recettes ou des spécialités locales. Chaque boulangerie a ses petits secrets. Oui, et c'est aussi une façon de soutenir les commerces locaux. Les dimanches, c'est souvent plus calme, on a le temps de flâner un peu. Exactement. Et en plus, marcher jusqu'à la boulangerie, c'est une bonne occasion de prendre l'air. Une petite promenade qui fait du bien. Tout à fait. Et puis, ça donne l'occasion de croiser ses voisins, d'échanger quelques mots. C'est un moment convivial. Oui, ces petites interactions rendent les dimanches encore plus agréables. Ça change des journées où tout va vite, non? Oui, c'est ce que j'aime les dimanches. Tout le monde prend son temps, on est plus détendu, c'est une ambiance vraiment spéciale. Et puis, après avoir pris un café ou acheté du pain, on peut rentrer tranquillement et préparer le repas. C'est un vrai plaisir. Oui, cuisiner le dimanche, c'est différent. On a souvent plus de temps pour essayer de nouvelles recettes ou préparer des plats plus élaborés. C'est vrai. Et ça rend le repas encore plus savoureux, surtout quand on peut le partager avec des proches, c'est un vrai moment de bonheur. Oui, les dimanches sont parfaits pour ça. Prendre le temps de bien manger, bien boire et surtout bien profiter de l'instant présent. Tu as raison. Et c'est probablement ce qui rend le dimanche si attendu. Une journée pour se ressourcer et apprécier les petites choses. Oui, et c'est ce qui rend les dimanches si précieux. Une pause dans la semaine pour se reconnecter à ce qui est vraiment important. Et vous, comment aimez-vous passer votre dimanche matin pour bien commencer la journée? Après avoir pris un bon café, tu aimes te balader en ville ou préfères-tu le calme d'un parc? J'aime bien les deux. Marcher dans la ville, c'est intéressant pour observer l'architecture et la vie urbaine. Mais le parc, c'est parfait pour se détendre au milieu de la nature. Oui, c'est vrai. En ville, on découvre souvent des petites rues charmantes ou des boutiques cachées. C'est comme une aventure à chaque coin de rue. Exactement. Et parfois, on tombe sur un marché ou une petite place avec des artistes de rue, ça rend la promenade encore plus vivante et surprenante. Marcher dans un parc, c'est différent. On peut écouter le chant des oiseaux, sentir les fleurs et profiter du calme. Ça fait du bien, surtout après une semaine chargée. Oui, et puis, dans le parc, il y a souvent des bancs pour s'asseoir et lire un livre ou simplement regarder les nuages. Un vrai moment de détente. Certains parcs ont même des petits lacs ou des fontaines. C'est agréable de s'arrêter un moment pour admirer l'eau et peut-être même pique-niquer. C'est vrai. Et les sentiers ombragés sont parfaits pour échapper à la chaleur en été. Une promenade tranquille sous les arbres, c'est reposant. Oui, et les enfants adorent courir dans les parcs.
Ça leur permet de se dépenser et de s'amuser en toute sécurité. Une sortie en famille idéale. Et pour ceux qui aiment le sport, il y a souvent des pistes pour courir ou faire du vélo. C'est une bonne façon de rester actif sans s'éloigner de la ville. Tu as raison. Et parfois, il y a des événements organisés dans les parcs, des concerts, des expositions ou même des cours de yoga en plein air. Oui, c'est sympa de participer à ces activités. Ça permet de rencontrer des gens et de découvrir de nouvelles passions. Les parcs sont vraiment des lieux vivants. En marchant dans la ville, tu as aussi l'opportunité de découvrir des cafés ou des restaurants que tu ne connaissais pas. Une bonne surprise pour le déjeuner. Et puis, il y a ces moments où l'on s'arrête pour observer les vitrines. C'est une manière d'explorer sans forcément acheter, juste pour le plaisir des yeux. En tout cas, marcher le dimanche, que ce soit en ville ou dans un parc, c'est une belle façon de profiter de la journée. Ça change du rythme effréné de la semaine. Oui, c'est un moment pour déconnecter, pour se recentrer, et on peut le faire seul ou bien accompagné selon l'envie du moment. C'est vrai. Et après une bonne promenade, on rentre chez soi avec l'esprit plus léger, prêt pour une nouvelle semaine. Oui, marcher, c'est comme une pause pour le corps et l'esprit. Une habitude simple mais tellement bénéfique. Quand vous avez du temps libre, préférez-vous explorer la ville ou vous détendre dans un parc? Alors, après une journée de détente, comment te prépares-tu pour la nouvelle semaine qui arrive? Souvent, je commence par organiser mon emploi du temps. Je regarde ce que j'ai prévu pour la semaine, comme les rendez-vous ou les tâches importantes. C'est une bonne idée. Ça permet de commencer la semaine de manière plus sereine, sans stress de dernière minute. Oui, et ça aide aussi à mieux gérer son temps. Je fais une liste des choses à faire, ça m'évite d'oublier quelque chose d'important. Faire une liste, c'est vraiment pratique. Et puis, cocher les tâches accomplies, c'est toujours satisfaisant, non? Absolument. Et toi, que fais-tu pour te préparer? De mon côté, j'aime bien préparer mes repas à l'avance. Ça m'évite de perdre du temps à cuisiner chaque soir après le travail. C'est malin. Avoir des repas prêts, ça simplifie la vie. Et on peut aussi mieux contrôler ce qu'on mange. Exactement. Et ça permet de manger plus équilibré. En plus, ça fait des économies car on évite de commander à la dernière minute. C'est vrai? Et puis, le dimanche soir, j'aime aussi prendre un moment pour me détendre, comme regarder un film ou lire un livre. Oui, c'est important de se relaxer. Ça permet de se déconnecter un peu avant de repartir pour une nouvelle semaine. Et puis, bien dormir, c'est essentiel. Je me couche plus tôt le dimanche pour être en forme lundi matin. Oui, une bonne nuit de sommeil, ça fait toute la différence. Et ça aide à mieux se concentrer au travail ou à l'école. D'ailleurs, préparer ses affaires à la veille, c'est aussi un bon réflexe. Ça évite de chercher ses clés ou son sac à la dernière minute. Oui, c'est exactement ça. Avoir tout prêt, c'est un gain de temps précieux le matin. Et puis, prendre un moment pour réfléchir à ses objectifs de la semaine, ça aide à rester motivé. C'est vrai. Avoir des objectifs clairs, ça donne une direction à suivre. On sait pourquoi on se lève chaque jour. Et pour bien commencer la semaine, je pense que c'est important de prendre un bon petit déjeuner le lundi matin. Oui, c'est le repas qui donne de l'énergie pour bien démarrer la journée. Un bon café et un croissant, par exemple. Ah, le fameux croissant du matin
Un petit plaisir simple qui met de bonne humeur. Oui, et ça fait partie de ces petites habitudes qui rendent la vie plus agréable. Prendre soin de soi, c'est essentiel. Tout à fait. Et se préparer pour la semaine, c'est aussi une manière de prendre soin de son bien-être. En effet, être organisé et détendu, c'est la clé pour une semaine réussie. On se sent prêt à affronter tous les défis. Exactement. Et avec ces petites habitudes, la semaine peut commencer de façon positive et équilibrée. Merci d'avoir écouté notre podcast. On espère que nos conseils vous ont aidé. Laissez un commentaire avec un mot que vous avez appris aujourd'hui. Oui, vos retours sont importants pour nous. Aimez et abonnez-vous pour tout suivre. Activez la cloche pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt. Le parc. Le parc est un endroit idéal pour se détendre et se ressourcer. Dans le parc, on peut souvent observer la nature et profiter du calme. La ville. Se balader en ville permet de découvrir de nouvelles boutiques et cafés. La ville offre une ambiance dynamique avec ses rues animées et ses marchés. La promenade. Une promenade dans le parc est reposante et bénéfique pour l'esprit. Durant une promenade en ville, on peut découvrir des endroits inattendus. Les objectifs. Fixer des objectifs pour la semaine aide à rester motivé et organisé. Avec des objectifs clairs, on a une meilleure direction à suivre chaque jour. Le croissant. Un croissant au petit déjeuner est un plaisir simple mais satisfaisant. Le croissant, accompagné d'un bon café, commence bien la journée.